Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans cette 20e et dernière preview 2021-2022 Ligue 1 Uber Eats, signée Sens Tactique. Je suis Tommy et comme à chaque fois je suis évidemment avec Adri. Adri, comment vas-tu pour cette dernière preview vidéo de l'été? On a pris un petit peu de retard sur le planning de base, mais au final on l'a fait et on est donc là pour cette 20e vidéo où on va évidemment parler du champion de France en titre, le LOSC. Ouais, salut Tommy, salut à toutes et à tous, ça va très bien. Ça y est, c'est donc la dernière vidéo, la fin de la série. Comme tu l'as dit, on a pris un petit peu de retard. On s'est surtout rendu compte que c'était énormément de boulot. Ouais. Voilà, on va pas se mentir, mais on avait aussi envie de se challenger après l'Euro, parce qu'on a quand même bien charbonné ces dernières semaines. Mais voilà, on arrive au bout et globalement très content du résultat et aussi globalement content des retours que l'on a aussi sur ces previews. Ouais, exactement. Il y en a qui ont plus marché que d'autres, etc. On voit aussi qu'il y en a qui marchent à retardement. Donc voilà, en tout cas, elles sont toujours disponibles, ça fait plaisir. On vous rappelle évidemment qu'on va continuer d'amener du contenu sur la chaîne YouTube, évidemment, au fil de l'année, avec notamment des vlogs, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on souhaite faire. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de mettre un pied avant de commencer cette vidéo. Cette dernière vidéo, on va pas changer les bonnes habitudes maintenant, évidemment. Un petit tour du côté des réseaux. On vous rappelle où vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Twitter et Facebook, @sens tactique majusculo S majusculo T. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch. On sera là notamment vendredi soir. Adrien, quelle est la rencontre de vendredi soir déjà? Lorient-Monaco. Parfait. On sera donc là pour Lorient-Monaco. On sera aussi là dimanche soir. Adri? Ça sera dimanche soir. C'est une très bonne question. Je ne l'ai pas là comme ça. C'est... Si, Marseille-Bordeaux. Voilà. Parfait. Le temps que Voilà, ça s'allume. heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. Du coup, on sera là évidemment pour ces deux rencontres. On vous invite aussi à aller retrouver la communauté sur le Discord, communauté très active sur notre Discord. Et ça fait plaisir, beaucoup de retours, etc. Pas mal de discussions. Vous avez des espaces pour parler de vos clubs tout au long de la saison, vous suivre un petit peu l'évolution de la Ligue MPG, parler de tout le foot en général et même des fois même on peut parler d'autres petites choses. Enfin voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Comment nous rejoindre? Eh ben, c'est simple, vous avez juste à suivre la description de la vidéo, pardon. Tous les liens sont à retrouver, donc voilà, vous n'avez aucune raison de rater les dernières informations Sens Tactique. Et si vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne YouTube, évidemment, on fait péter le triplé magique, on like, on follow et éventuellement on fait péter un petit commentaire et on met la cloche aussi, ça fait plaisir, du coup ça fait 4. Mais voilà, au moins, si vous pouvez en avoir un ou deux, ça serait déjà pas mal, c'est une vraie marque de soutien et ça nous permet de, on va dire, de faire fructifier tout ce temps qu'on passe, avec grand plaisir d'ailleurs, voilà, qu'on passe à travailler sur toutes ces vidéos en espérant évidemment que ça vous plaise. Du coup, Adri, on va pouvoir attaquer cette vidéo du LOSC et on va pouvoir commencer comme d'habitude avec la saison 2020-2021, une saison 2020-2021 plutôt aboutie du côté du nord de la France. Ouais, comme d'habitude, première partie, un petit récap de ce qui s'est passé l'année dernière. Bon, voilà, je vais d'abord commencer par ça. Champion de France, Et voilà. tout simplement. Saison énormissime des Dogs. Là, je vais y aller dans les statistiques, mais j'étais évidemment obligé de commencer par ça. On a eu donc la quatrième meilleure attaque de Ligue 1 et la meilleure défense de Ligue 1 Ouais, c'est chaud. avec seulement 23 buts encaissés sur la saison. C'est fou. On a souvent vanté les mérites de la doublette, notamment. Évidemment que ce ne sont pas que les défenseurs qui défendent, mais évidemment que José Fonte et Botman ont fait une saison énorme. Derrière, on a la troisième équipe à domicile et la meilleure équipe à l'extérieur. Une seule défaite en déplacement pour le LOSC la saison dernière. Les meilleurs buteurs du club, un certain Bourak et Yilmaz qui termine avec 16 buts, Jonathan David avec 13 buts, Youssouf Yazici avec 7 buts et enfin Jonathan Bamba avec 6 buts. Les meilleurs passeurs, de nouveau lui, Bamba avec 9 passes D, Yazici et Yilmaz, les deux Turcs, à 5 passes D et enfin Renato Sanchez avec 3 passes décisives. On a une phase allée qui est terminé troisième à égalité de points avec le PSG, 39 points, et donc au final, champion avec 83 points. On a une phase retour un tout petit peu meilleure que la phase aller. Saison absolument magnifique des Lillois. Il s'est passé plein de choses. Avant de revenir sur la saison en championnat, je vais rapidement parler de la Coupe d'Europe, parce que moi, ça reste un petit goût amer sur Ah la oui. saison dernière, le LOSC en Coupe d'Europe, parce qu'une une phase de poule avec des espoirs incroyables. Ça va taper l'AC Milan à San Siro 3-0. Tu as une vraie phase de poule qui est bien gérée et
Là, tu sens qu'il y a quelque chose, contrairement à pas mal de clubs français qui se sont ratés la saison dernière. Lille a fait le boulot et patatras, bon, on va pas se mentir que l'adversité était bon, quand même pas facile. Tu as l'Ajax Amsterdam en 16e de finale, mais tu sens quand même que notamment en phase aller, au match aller, tu passes un peu à côté. Match retour, t'es pas trop mal, mais bon, tu as, malheureusement ce retard du match aller qui ne te permet pas de compenser au retour malgré de bonnes intentions. Donc voilà, un parcours qui s'arrête en 16e de finale. Après, Lille passe donc la phase de poule, ce qui est déjà bien, mais la petite déception. Moi, j'avoue que même toi et moi, on s'était plutôt bien enjaillé sur cette équipe lilloise pendant le groupe et on espérait qu'ils aillent le plus loin possible. Et on avait vu des choses intéressantes. Et bien sûr, retour au championnat, c'est l'idée de se dire un Burak Yılmaz stratosphérique. Voilà, la bonne pioche, enfin, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Qui aurait pu croire, hein, Monsieur. ouais, c'est ça, monsieur, qui aurait pu croire sincèrement qu'il arriverait avec un tel niveau. Pour Akilmaz, pour ceux qui suivent le football européen, le connaissent, mais de là à dire qu'il pouvait faire une saison pareille, j'avoue que j'aurais pas forcément parié là-dessus. La défense infranchissable, ça j'en ai parlé un petit peu avant. Et on en a parlé notamment pour la preview de Lyon. Évidemment, 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 cette victoire Ah oui. face à Lyon qui a marqué beaucoup de gens. Il y a la victoire face à Paris aussi On à la l'avait vécu 31e. sur Twitch notamment. Ah ouais, et la fameuse victoire à Lyon où là, clairement, je pense que tout le monde a compris que c'était pour Lille. C'était pour Lille, mené, on rappelle le scénario, mené 2 buts à 0 au Groupama Stadium pour au final l'emporter 3 buts à 2 avec un coup franc magnifique de Yilmaz. Et c'est le Turc qui, à la fin du match, aussi délivre les siens pour donner la victoire. Donc voilà, une équipe incroyable, notamment en transition, très agréable à avoir joué, dans l'attitude, etc. Et qui récompense aussi un travail de Galtier de longue haleine. Et après, donc, une saison absolument magnifique. Ouais, alors je vais essayer de passer derrière toi parce que t'as quand même élagué pas mal de sujets, évidemment très Ouais, intéressants forcément. Donc voilà, je vais essayer de faire assez light, mais je vais vous donner ma vision de la saison. Une grosse régularité. Moi, le vrai souvenir que j'ai, c'est au début de saison, au tout début, il y a eu un petit temps à l'allumage. Où je me rappelle que notamment dans les premières journées, on voyait cette équipe de Lille en fait qui jouait déjà très bien, qui montrait déjà de belles choses, mais on sentait qu'en fait il y avait toujours un ballon perdu bêtement. C'était compliqué un petit peu au début de saison. On sentait qu'il y avait on n'arrivait pas à aller au bout dans les 30 derniers mètres. Il y avait justement des problèmes dans ces transitions, mais qui feront derrière leur grande force, évidemment. Mais on sentait qu'il y avait déjà quelque chose. Ça avait mis un petit peu de temps à se mettre en place. Et une fois que ça s'est mis en place, derrière, ça s'est transformé en une forme de rouleau compresseur, emmené par un Burak Yılmaz absolument énorme. On a vu la qualité technique de Renato Sanchez. On a vu aussi ce que Benjamin André est capable d'apporter dans un milieu de terrain. La défense fond de Botman. Dans les buts, un certain Mike Maignan qui aujourd'hui n'est plus là, on aura l'occasion d'en reparler. C'est- Alors évidemment le gang des Jonathan aussi, les ouais, Iconé, bien les sûr. Bamba, etc. Jonathan David, évidemment. Jonathan David, pareil, qui justement dans on va dire dans la continuité justement, ou plutôt dans une sorte, comment dire, dans une forme de corrélation justement avec Mm, des difficultés que je mentionnais avant du mm. début de saison lillois, pardon. Jonathan David était un peu justement dans ce même mood, et une fois qu'il a réussi à se mettre dedans, Lille aussi a réussi à se mettre dedans. Mais voilà, cette équipe c'est fort à tous les étages. On n'a pas notamment mentionné Selic, par exemple, mine de rien, qui fait aussi une grosse saison Oui. sur son côté. On a aussi un gars comme, enfin ça on va venir après. Je vais pas avancer, mais on va venir après dans l'effectif. Mais un effectif impressionnant qui a réussi à faire une saison absolument incroyable, qui a réussi à gagner des matchs déterminants. Comme tu l'as dit, on en avait parlé aussi hier, il y avait la victoire, mine de rien, de Lille à Paris, Ah, aussi, bien qui sûr, avait à la été, 31e. voilà, à la 31e journée, qui avait été extrêmement importante. Lille a été impressionnant de qualité, de pragmatisme, de cœur aussi. Puisqu'on avait le sentiment qu'ils étaient capables de tout retourner. Et comme tu l'as dit, notamment la victoire à Lyon est impressionnante. C'est-à-dire qu'ils sont menés 2-0, ils gagnent 3-2 dans un match aussi déterminant. Et puis il y avait vraiment quelque chose avec un monsieur qui s'appelle Christophe Galtier, qui est aujourd'hui à Nice. Mais Christophe Galtier qui avait réussi à vraiment tirer le meilleur de cet effectif. Enfin voilà, c'était vraiment une saison incroyable. Grosse déception avec la Coupe d'Europe. Ça, c'est très juste. Énorme déception avec la Coupe d'Europe, au sens où on avait vraiment le sentiment qu'ils étaient capables d'aller chercher Amsterdam et qu'ils étaient capables ensuite de continuer. Mais on pensait pas que le rêve se fracasserait comme ça. Et notamment, je crois que la plus grosse déception reste quand même le match aller à Pierre-Mauroy. Ah oui. Parce qu'ils mènent 1-0 sur une énorme erreur de la défense amsterdamoise, en sachant de toute façon qu'ils étaient dominés
par contre, dans cette Oui, c'est vrai. rencontre. C'est vrai, Ils c'est étaient vrai. dominés dans les grandes largeurs, mais on s'est dit que ça tiendrait. Et au final, ça n'avait pas tenu, puisqu'ils prennent 2 buts dans les dernières minutes. Et ensuite, le retour, si je me souviens bien, il y a des histoires d'arbitrage aussi au match retour. Mais de toute Si, façon, ouais, dans le jeu, c'était fait. Le match retour était bien meilleur, mais le match aller, c'est là qu'ils le perdent. Pour moi, la double bien sûr. confrontation. On est d'accord. Et voilà, c'est une grosse déception. Je crois que c'est arrivé un peu comme une claque dans la tronche des suiveurs du club et même des observateurs neutres comme nous. Et c'est vraiment le point noir d'une saison qui, malgré tout, sur le reste, reste historique, tout Mm. simplement, pour le LOSC. Ouais, clairement grandiose et tu l'as aussi bien mentionné. Et le pire, c'est que l'un de tes attaquants met du temps à À marquer. démarrer. On parle de Un de tes Jonathan gros David. investissements, ouais. Grave. Et lui, il en a pris dans la tronche en début de saison, en mode c'est quoi cet investissement? Le mec marque pas. Et après, il a lancé la machine. C'est très honnête pour une première saison. J'ai dit, je crois que c'était 13 buts. Mm, mm. C'est très, très honnête. Voilà. Hâte éventuellement de le voir la saison prochaine. Ouais, ouais, exactement. Et du coup, on va pouvoir passer aux effectifs et notamment à l'effectif. Comme d'habitude, on vous rappelle, c'est un petit mix de l'effectif de l'année dernière et de l'effectif de cette saison. Et ensuite, Adri vous dira évidemment les départs enfin les arrivées, les départs ou dans le sens qu'il voudra. Adri, c'est ton moment, vas-y. Fais-nous rêver. Quel est l'effectif champion de France la saison dernière et comment ça se passe pour cette année? Ouais, comme d'habitude, je fais un petit mix donc dans cette deuxième partie entre l'effectif de l'année dernière et l'effectif de cette année. J'essaye d'en citer un maximum et comme d'habitude, c'est ce qu'on a au moment où on tourne la vidéo. Encore une fois, on est à les mi-août et il va se passer encore plein de choses et notamment à Lille où ça n'a pas encore trop bougé. Donc je vais partir pêle-mêle avec Jardim, Celic, Diallo, Botman, Fonte, Pied, Renildo, Bradaric, Sheka, Ikone, Yazici, Renato Sanchez, André, Nias, Gomez, Onana, Bamba, David, Luis Arrojo, Yilmaz, Liadji, Wea, etc., etc. Donc évidemment, vous l'avez entendu, il y a des joueurs qui ne sont déjà plus là. Voilà, c'est un petit mix, comme on le disait, entre les deux saisons. Transfert évidemment important dans le staff, pas des moindres, c'est l'arrivée de Jocelyn Gourvenec à la place de Christophe Galtier, qui s'en est allé donc du coup du côté de Nice. On a beaucoup parlé, Tommy et moi, de cette arrivée. Tommy m'a justement dit que malgré, comment dire, moi de mon côté, un certain scepticisme, Tommy m'a justement dit qu'il fallait lui laisser sa chance et qu'il avait quand même un bel effectif qu'il avait sans doute jamais eu avant ça et qu'il fallait lui accorder un peu de temps. Et sur ce, je suis très d'accord, carrément d'accord, très d'accord. C'est pas hyper français, mais c'est pas grave. Mais du coup, je suis bien d'accord avec ça et laissons-lui du temps à Jocelyn Gourvenec qui a déjà remporté, mine de rien, le trophée des champions face au Et, Paris et Saint-Germain. Bon, oui. certes, un Paris Saint-Germain bis, mais c'est un trophée. Voilà, il faut le prendre. Je crois que ça faisait très longtemps que Paris n'avait pas perdu son trophée des champions. Les arrivées, pas beaucoup pour le moment de transferts. Alors on se parle. J'ai noté plein de retours de prêt. Jardim notamment, Léo Jardim dans les buts. Et le seul transfert marquant, la seule arrivée marquante, c'est Amadou Onana, qui est arrivé du coup de Hambourg pour 7 millions d'euros. C'est vraiment pour le moment le seul transfert marquant que l'on a. Pareil, dans les transferts, on ne cite pas tout ce qui s'est passé, que ce soit en arrivée ou en départ. Ça serait évidemment beaucoup trop long. Et par contre, au niveau des départs, là, on va devoir s'y intéresser un peu plus longuement, puisque il s'est passé beaucoup de choses et des joueurs quand même majeurs qui sont partis de cet effectif du LOSC. On a Boubakari Soumaré qui est parti à Leicester pour 20 millions d'euros, Mike Maignan qui est parti à l'AC Milan pour 15 millions, Ça, c'est une perte. Luis, à ça clairement, Luis Arrojo qui est parti à l'Atlanta United pour 11 millions d'euros, Kwame, on l'avait dit dans la preview de l'Estac qui est parti pour 2,5 millions, Soumaoro qui est parti à Bologne pour 2,5 millions, Kofi qui est parti à Charleroi pour 500 000 euros. Et enfin, le prêt de Chevalier à Valenciennes, donc pas loin chez les voisins de VA. Donc beaucoup de départs, des départs importants quand même. On verra aussi comment est géré le cas Renato Sanchez, Oui. parce qu'évidemment qu'il va être convoité, c'est normal. Et attendons de voir aussi comment ces joueurs vont être remplacés, parce que je ne doute pas une seule seconde que ça va bouger du côté du LOS, parce que il y a une chose dont on a assez peu parlé pour le moment, il y a quand même la Ligue des Champions à préparer aussi. Exactement, exactement. Un effectif fourni hein, quand même du côté de Lille. Beaucoup de qualité, comme tu l'as dit, le cas Renato Sanchez qui n'est pas encore réglé. Beaucoup d'intérêt venant de l'extérieur. Comme tu l'as dit, Luis Arrojo aussi qui est parti. Donc voilà, je crois qu'on arrive surtout à garder l'essentiel et la structure qui a fait le succès l'année dernière. Et je crois que c'est plus important, puisque mine de rien, tu gardes quand même. Bon, déjà, tu as perdu Maignan. Ça, c'est quand même la base de la colonne Sûr. vertébrale. On dira ce qu'on en veut, mais ça, bon, voilà, c'est comme ça. Mais maintenant, tu as quand même gardé.
tu as gardé quasiment de toute façon ta défense, Mhm. et même la rotation de ta défense pour le moment. Ton milieu de terrain, tu le gardes aussi. Il n'y a pas tellement Ouais, de départ, à part Renato Sanchez s'il vient partir. Mais pour c'est le ça. moment, tu gardes quand même ton milieu, notamment. Et puis, tu as Benjamin André qui est un petit peu au milieu à orchestrer tout ça. Et ton attaque, elle est toujours là, pour le Mhm. moment. Donc, le Clairement. truc, c'est que moi, je trouve, si tu veux, que je suis un fervent partisan de se dire que quand tu as un bon groupe, le meilleur mercato que tu puisses faire, c'est de le garder, en fait. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Alors, évidemment, tu peux toujours rajouter des choses, tu peux toujours rajouter des additions, mais je pense que quand tu as un groupe qui a été champion de France la saison d'avant, si tu peux garder un maximum de joueurs, pour moi, c'est déjà un mercato réussi. Ouais, Pas clairement. forcément besoin de nouveautés, pas forcément besoin de clinquants ou de choses comme ça, mais si tu arrives à garder ce qu'a vraiment fait ton ossature et ce qui a fait ton succès de l'année d'avant, c'est ça. Maintenant, la question de la Ligue des Champions, évidemment, ça va se poser, puisque quand on a vu ce qui s'est passé l'année dernière en Europa League, on a le droit de se demander, et surtout qu'on sait que le LOSC, ces dernières années, quand ça allait en Ligue des Champions, malheureusement, généralement, ça a fait des phases de groupe pas très très jolies. Euh, on va voir, notamment avec Jocelyn Gourvenec, que tu as mentionné, un entraîneur qui n'a pas l'expérience du niveau Ligue des Champions. Ça va être beaucoup de nouveautés, beaucoup de découvertes, ça dépendra du groupe, ça dépendra de beaucoup de choses. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué de parler de ça. En tout cas, moi j'ai tendance à penser que cette équipe de Lille a beaucoup de qualité. On l'a encore vu notamment malgré le fait que ce soit une équipe bis du côté du Paris Saint-Germain pendant le Trophée des Champions. On a quand même vu pas mal de qualité du côté de Lille. Donc voilà. Moi je sais que je trouve que c'est un très bel effectif qui a réussi à être champion de France l'année dernière. Il y a des raisons pour ça. Et je suis très content de voir qu'il y a pas mal de joueurs dans cet effectif champion qui reste cette année visiblement. C'est ça. Et comme tu l'as dit, je pense que ça va bouger un petit peu. A priori, gardien, je suis pas sûr que Léo Jardim voilà, reste gardien numéro un. On sait qu'au moment où on tourne la preview, il y a pas mal de rumeurs dans les buts. On sent qu'il y a une envie quand même de faire revenir un gardien. Il faudra voir aussi pour Burak Yilmaz, qui est très convoité notamment par son ancien coach du côté de Nice. Donc, à Mhm. voir aussi, évidemment, que ça peut bouger et voilà, voir comment peut être remplacé un Soumaré, par exemple, parti du côté de Leicester, évidemment. Je suis assez d'accord dans l'idée de se dire que pour le moment, ça n'a pas trop bougé, c'est une bonne chose. Et je pense que pour la Ligue des Champions, il faudra rajouter, tu vois, un ou deux ajustements pour essayer d'être encore plus compétitif. Mais c'est vrai que si tu arrives là à te maintenir comme ça, tu as Amadou Nana qui est arrivé au milieu de terrain et tu arrives à prendre un gardien d'un bon niveau et pourquoi pas remplacer Luis Arrojo, parce que Luis Arrojo, ça part quand même pour 11 millions et c'était un joueur de rotation mais qui t'a quand même bien dépanné l'année dernière, et ben, je pense que tu peux repartir avec des vraies bases l'année suivante. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait de dire que tu peux entamer ta saison relativement sereinement. Ouais, complètement. Et en parlant de entamer une saison sereinement, on va pouvoir passer à la troisième partie du coup, Adri. Et on va passer au calendrier du LOSC pour cette saison. Euh, Il y a déjà eu la rencontre de Oh là là. ce week-end. Quel match hein, contre Metz. On vous rappelle, les Messins qui menaient 2 buts à 0 contre le LOSC et au final 3 partout entre les deux équipes. Un match complètement fou avec un but de Burak Yilmaz à la 97e minute. Du coup, Adri, quels sont les 3 prochains matchs du mois d'août pour le LOSC? Ouais, donc du coup, évidemment, ce déplacement à Metz, on vient d'en parler en entame. La réception de l'OGC Nice, il y aura Ah, ça va être. de C'est fou. Le hasard du calendrier est quand même dingue. C'est Hein. clair, c'est clair. De belles retrouvailles avec Christophe Galtier. J'ai hâte de voir l'accueil que vont lui accorder les supporters lillois. Je ne doute pas une seconde que ce sera un beau moment. Déplacement du côté de Saint-Étienne à la troisième journée. Et enfin, une réception de Montpellier lors de la quatrième journée. Donc ça, c'est pour le calendrier du mois d'août. Et évidemment, on termine cette section calendrier saison avec les matchs attendus, derby un peu plus passionnants qu'à l'accoutumée. Évidemment, pour Lille, pas besoin d'aller chercher très loin le match de l'année, les deux matchs de l'année. Ce sera évidemment la double confrontation face aux voisins lensois. Et autant dire que ça risque d'être chaud, sachant que les lensois ont pris deux volets l'année dernière. Voilà, je pense qu'ils voudront essayer de faire meilleure figure cette année. Ouais. Je pense aussi que va y avoir une vraie envie d'essayer de laver l'affront côté Lensois, parce que c'est vrai que l'année dernière, ça a été un back-to-back assez moche donc, pour les Lillois. Donc voilà, on va voir en tout cas ce que ça va donner, mais le plaisir de retrouver le derby avec les supporters pleins en Ouais. tribune, ça, c'est quand même quelque chose de plutôt chouette, tout simplement. Est-ce que tu peux dire chouette? Est-ce que chouette peut encore se dire en 2021? Je ne sais même pas. Chouette, voilà, J'ai pourquoi essayé de pas. trouver, j'ai essayé d'aller au bout de ma phrase, je pense que vous l'avez vu, je ne sais pas. Bref. On va pouvoir passer à la suite du coup, Adri. On va passer aux joueurs à suivre pour cette saison. Adri,
quel est ton joueur à suivre du côté du LOSC? Pareil, vous en avez l'habitude. J'ai lâché une petite info pendant la preview. Mon joueur à suivre, ça va être Jonathan David parce que il a débuté doucement la saison dernière, acclimatation, le poids du transfert, etc. Prendre les automatismes avec ses coéquipiers. Il a terminé champion, il a fait une bonne saison au final. Mais qu'est-ce que peut être une saison de Jonathan David avec encore plus d'automatisme, ne pas avoir un manque de confiance comme ça a pu l'être en début de saison, parce qu'il s'était aussi installé à un moment donné dans ce manque de confiance qu'on connaît pour les attaquants et qui est difficile à arrêter. J'ai envie de voir Jonathan David sur une saison entière, et autant dire que au vu du temps qu'il a mis à se libérer l'année dernière et de terminer à 13 buts, j'ai hâte de voir un Jonathan David sur une saison entière. Et en Ligue des Champions, bien sûr. Ok, très bien. Bah écoute, moi, comme tu sais, on va finir cette 20e vidéo avec un peu d'originalité. Moi, je vais regarder du côté de Jocelyn Gourvenec. Je vais être très Ok. curieux de voir ce que Jocelyn Gourvenec va être capable de faire avec cet effectif. Après, bon, allez, si je dois choisir un joueur, moi, je le fais parce que c'est tout simplement mon ballon d'or. C'est Benjamin André, voilà, tout simplement. Moi, évidemment, comme vous savez, supporter rennais, hein, je pleure toujours le départ de Benjamin. Mais bon, voilà, en tout cas, moi, c'est Jocelyn Gourvenec parce que, voilà, tout simplement, je crois qu'on en a parlé plus tôt. C'est quelqu'un qui découvre ce niveau de compétition, c'est quelqu'un qui est un petit peu parachuté à cet endroit-là, façon de parler, et je suis curieux de voir ce que Jocelyn va être capable de faire, en sachant qu'en plus de ça, ça faisait un petit bout de temps maintenant qu'il a pas entraîné. La dernière fois, cette dernière expérience, pardon, c'était Bordeaux, si je me trompe pas, ou Ouais. Guingamp, je sais plus, Bordeaux, ouais, il me semble. Ouais. Du coup, voilà, quand même, tu te retrouves avec une équipe en Ligue des Champions, champion de France, c'est pas mal pour se relancer quand même, du côté de Jocelyn Gourvenec, donc Très bien. on va être curieux, surtout qu'on critique souvent, enfin, on critique, non, c'est le coaching français est souvent très critiqué, donc je suis curieux de voir ce que Jocelyn Gourvenec va être capable de faire avec cette équipe, tout simplement. Ouais, je suis donc complètement d'accord avec ça et c'est vrai que ça va être une vraie interrogation pour cette saison. Exactement. Du coup, Adri, la Mhm. question fatidique. Bien sûr. Donc, on a dit hier que le Paris, pour nous, serait leader du championnat, donc visiblement, évidemment, on ne voit pas le LOSC faire son back-to-back. Du coup, quelle est selon toi, Adri, la possession, bien sûr, la position du LOSC cette saison, à la fin de cette saison 2021-2022? Et bah Tommy, j'ai mis le LOSC un peu plus bas que l'année dernière parce que j'ai mis Paris premier, j'ai mis Monaco deuxième, j'ai mis Marseille troisième et j'ai mis Lyon quatrième. Vous l'avez compris. J'ai mis le LOSC cinquième cette année. J'ai noté évidemment forcément difficile de faire aussi bien que cette année. Déjà quand tu vois tout court le recrutement de l'un de tes principaux concurrents, le PSG, compliqué de rivaliser sur le papier en tout cas avec cette équipe-là. Je pense qu'il y a quand même des départs importants, que ce soit en termes de joueurs, donc on l'a dit avec Soumaré et Maignan, même si on attend de voir évidemment le recrutement, mais ce sont des éléments qui ont été déterminants la saison dernière. Que dire du départ évidemment de Christophe Galtier? Évidemment que pour moi, ça c'est un élément extrêmement important aussi. Et enfin, il y aura la Ligue des Champions en plus cette année. Et vous allez me dire, il y avait la Ligue Europa, bien sûr, mais encore une fois, on augmente en intensité avec la Ligue des Champions. Et voilà, j'ai quelques doutes. Et encore une fois, cinquième reste une belle saison. Hein, mais bon, évidemment, quand tu es champion, ça restera moins bon. Mais je vois avec les départs, le changement de staff, la Ligue des Champions, je vois, et aussi le renforcement des autres équipes à côté, je vois le LOSC descendre un petit peu et se positionner cinquième. D'accord, très bien. Et bah écoute, moi je vois le LOSC quatrième pour la saison Ok. prochaine. Je vois le LOSC quatrième, tout simplement parce que, comme tu l'as dit très justement, il y a eu quand même des changements. Je crois que Christophe Galtier était quand même quelqu'un d'important l'année dernière. En fait, je crois que ça va beaucoup dépendre du travail de Jocelyn Gourvenec. Mm. Je crois que c'est vraiment de là que ça va dépendre. Je crois que la qualité est toujours là. Il y a toujours beaucoup de qualité. Maintenant, je pense que, par exemple, une équipe comme l'OM aujourd'hui, par exemple, me semble beaucoup plus. Je trouve que ça dégage quelque chose. Bah, finalement, je trouve que l'OM de cette saison dégage que le Lille de l'année dernière pouvait dégager. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et après, peut-être, voilà, comme on vous l'a dit, on n'a pas de boule de cristal, hein. Mais c'est vrai que je vois peut-être Lille, justement, un petit peu en dessous, parce que maintenant, l'attente va être très haute, hein. Quand même champion de France en Sûr, titre. évidemment. Et j'ai peur que. Et puis avec la gestion de la Ligue des Champions, etc., tout ça, il faut voir aussi comment Mercato va aller. En tout cas, voilà, moi, je pense qu'une équipe, par exemple, comme Marseille aujourd'hui, me semble extrêmement bien armée. Mais voilà, maintenant, comme on l'a dit, c'est pour finir ces vidéos aussi. euh, les classements, c'est voilà quoi, ça va se jouer à pas grand chose de toute façon. Sûr. C'est des positions estimées, voilà, tout simplement. C'est ça. Donc en tout cas, ça n'empêche pas qu'on souhaite le meilleur à tout le monde, évidemment. Du coup, Adri,
Ça y est. Ça y est, c'est fait. On a fini. C'est fait. Ça y est, c'est C'est fait. fait. Ton projet est arrivé à bout, puisque C'est ça. c'était ton petit bébé quand même de vouloir faire ces previews. Du coup, c'était un vrai plaisir d'avoir fait ces previews. Je sais que tu as pris beaucoup de temps pour préparer tout ça, pour faire beaucoup les datas, etc. Tout ça, tout ça. Incroyable. Donc voilà, je voulais te féliciter pour ton travail. Merci aussi Merci. à la commu, évidemment, de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé leur retour bienveillant. D'ailleurs, n'hésitez pas à continuer, hein. On voit qu'il y en a encore là qui commandent des vidéos qui sont sorties il y a une semaine ou une semaine et demie. À partir du moment où c'est votre club, faites-vous plaisir. Faites tourner aussi, vous avez tous les liens, etc. En tout cas, on espère qu'on vous a donné un maximum d'informations pour être prêt à attaquer cette saison de Ligue 1. De toute façon, vous savez que vous pouvez nous suivre tous les week-ends sur Twitch. On va être là, on va reprendre aussi les émissions hebdomadaires parce qu'évidemment, vous imaginez bien que les vidéos, ça nous a pris un petit peu de temps. Du coup, là maintenant, on va revenir un petit peu plus on va dire, un calendrier plus habituel Voilà. plus que ce qu'on avait Ça. sur la saison dernière. Donc voilà, en tout cas, Adri, merci, c'est une vraie réussite, un vrai plaisir d'avoir Merci fait Tommy. ces 20 Merci à toi vidéos. pour la présentation. Pas de soucis, merci à tous, c'était Adri et Tommy de Sens Tactique, c'était un vrai plaisir d'avoir fait ces 20 vidéos avec vous. On va se retrouver très vite sur la chaîne YouTube de toute façon avec des nouveaux formats, etc. Merci à tous, bonne saison surtout. N'oubliez pas, on vous souhaite surtout à tous le meilleur. Si tout le monde pouvait être champion à la fin de l'année, on en serait très content. Maintenant, n'hésitez pas à venir commenter, n'hésitez pas à venir partager, parce que le football, c'est avant tout du partage. Et on va se régaler encore cette saison sur Twitch avec nous. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Salut à tous, bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Salut. Et vive le football. Il a raison, monsieur. Salut.